Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix du Vrai, le seul podcast qui prend soin de ton âme. Je suis Mounir et aujourd'hui je suis en compagnie de Sidi El Mahdi. Sidi El Mahdi, salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment tu vas? Alhamdulillah. Ça va bien? Ça va. Alhamdulillah. Bon, aujourd'hui Sidi El Mahdi, on va parler du shir. On va parler du shir et pourquoi est-ce qu'il faut avoir un shir? Je vais recontextualiser un petit peu la chose. J'ai eu hier soir une discussion avec une personne sur les réseaux sociaux qui me parlait du shir en me disant mais pourquoi il faut passer par un shir, pourquoi, enfin de manière plus virulente et pourquoi votre shir. Donc j'ai apporté les réponses qui me semblaient être les bonnes et puis j'ai conclu par arrête de me demander, moi je ne suis qu'un faqir, je ne suis qu'une personne faible, demande plutôt à ton Seigneur en fait. Ces questions-là que tu viens de me poser, pose-les directement à ton Seigneur. Donc ça, j'ai répondu en fonction de ma capacité à répondre à la personne. Ce que j'aimerais, c'est qu'on essaye pendant ces quelques minutes de voir ensemble comment est-ce qu'il conviendrait de répondre à ces personnes, ou en tout cas, comment est-ce qu'il conviendrait de répondre à cette question. Ça te va ? En fait, cette question, elle contient plusieurs niveaux. Donc quand quelqu'un, c'est vrai, aujourd'hui on est en 2024, quand quelqu'un il te demande comment ça se fait, vous avez un cheikh. Quelqu'un on a dans la tariqa, on a des médecins, des gens qui ont fait des études, des gens terminés, ils ont des PhD, ils sont des magistères, ils ont des gens qui connaissent, qui ont beaucoup de métiers, mais à la fin, ils ont un cheikh. Et les gens, des fois, ils se posent la question, comment ça se fait que vous avez un cheikh? On est en 2024. Bien sûr. Pourquoi vous ne parlez pas d'un prof? Pourquoi vous ne parlez pas d'un coach? En fait, pour aller comprendre ce niveau, déjà, c'est le dernier niveau. Il faut venir un petit peu dès le début. On va donner un exemple. Pour les enfants, quand un enfant est né dans une famille, en fait, le premier cheikh, c'est les parents. Les parents qui vont le former dans un petit cercle. Après, il va sortir, il va aller à l'école, c'est le deuxième, il va rencontrer ses deuxièmes cheikh. Un cheikh, c'est avec S. C'est chouyour. Après, il va rencontrer la société et jusqu'à la fin de sa vie. Il va avoir un responsable hiérarchique qui sera en charge de son éducation professionnelle. Donc, il faut toujours avoir un modèle. Ouais. Voilà, c'est un modèle. Pourquoi? Parce que c'est la constitution, comment le cerveau, comment l'être humain, il est comme un système qui reçoit des informations, qui va les traiter et qui va les rendre. C'est comme ça, en fait, le cerveau, si on voit le cerveau, dans la neuroscience, ils ont essayé de comprendre le mécanisme de l'apprentissage, parce que quand on parle des enfants jusqu'à l'âge adulte, en fait, c'est toute la vie est apprentissage. En même temps, quand on va regarder de ce point de vue le cheikh, ça veut dire quoi le cheikh? Bon, le cheikh, on reste dans Tariqa al-Kalkaliya. Le cheikh, c'est pas seulement le cheikh le vieux, c'est pas la traduction d'un vieux. Donc, le cheikh, c'est les acronymes de Shin, Ya, Sha, Ya, Cheikh. Et cheikh, c'est Sharib, c'est celui qui a bu. Sharib al-Khamra al-Azaliya. Il y a Yaqin al-Khamra al-Azaliya, c'est-à-dire celui qui a bu la certitude du vin azali, c'est-à-dire perpétuel. Sharib Yaqin al-Khamra al-Azaliya. En fait, c'est le modèle qui va accompagner les parents à un certain niveau. Après, c'est les profs à un certain niveau. Après, c'est la société à un certain niveau. Mais quand on rentre on va commencer à voir pourquoi le cheikh à ce niveau. En fait, on est en train de parler au niveau de l'iman. Et on n'est plus dans l'islam, on est dans l'iman. Et dans l'islam, ok, ça marche. L'islam, tu peux avoir ton modèle, c'est l'imam, ton modèle, c'est les livres, ton modèle pour comprendre comment on fait la prière. Mais comment on rentre dans l'iman, l'iman, les 6 fondements, les piliers du iman, sont tous des piliers qui sont invisibles, ils ne sont pas concrets. Donc, après, si on va voir du point de vue comment fonctionne le cerveau, en fait, le cerveau, et comment il apprend les choses, en fait, il apprend les choses à partir d'un modèle ou d'un exemple.
un exemple qui est un ensemble d'informations qu'il va le recevoir. Ces informations, ça peut être, c'est l'odeur, c'est le goût, c'est la vue et autres aussi. Il va les capter par les 5 sens, et plus que ces 5 sens, il y a des sens qui sont intrinsèques dans l'organisme de l'humain, comme sentir la chaleur, le froid, la douleur. Donc avec tous ces 5 sens, il va recevoir des informations. S'il va apprendre quelque chose, il lui faut un modèle, il faut un exemple. Tu me suis? Bien sûr. Donc on a le modèle ou l'exemple qui est un ensemble d'informations qu'on va les capter avec ces 5 sens et plus, et qui vont être traduits sous des sollicitations électrochimiques. Et plus les informations empreintes, ils vont créer un chemin dans le cerveau. C'est parce qu'entre une cellule nerveuse et une autre cellule nerveuse, en fait, il y a un vide, ce qu'on appelle les synapses. Et c'est ainsi qu'on va construire un sentier. Et plus le sentier est emprunté, plus il va être visible. C'est comme ça qu'on peut reprendre les informations, les souvenirs. Et je te donne un exemple, c'est comme les gens qui font le trekking et qui font les marches dans la campagne. Ils sont en mesure de voir s'il y a un sentier est emprunté par les gens, parce qu'ils vont voir que là où l'herbe ne pousse pas, on va voir que le sentier se fait au fur et à mesure. C'est comme ça que les informations sont emmagasinées, enregistrées dans le cerveau. En fait, c'est pour ça qu'il est nécessaire, si on peut dire scientifiquement, ou si on peut dire selon la création de le mécanisme du fonctionnement de notre cerveau, d'avoir un cheikh à ce niveau. Je ne sais pas si l'idée est claire. Donc ce cheikh va te permettre d'emprunter un sentier que lui a déjà emprunté à plusieurs reprises, donc un chemin qu'il connaît, pour accéder à une info. Dans cet exemple, c'est pour avoir une expérience. Donc, si tu n'as pas un modèle ou un exemple qui est concret, qui est un ensemble d'informations, tu peux pas avoir une expérience. Ça va rester quelque chose qui est abstrait, plus ou moins. Ce qui se passe aujourd'hui, et c'est bon, dans un niveau où on parle de l'islam, et on ne parle pas de iman, parce que quand on parle d'iman, c'est quelque chose qui est au-delà. On n'est plus dans le concret, on est dans l'invisible. L'iman billah, les anges, on ne les voit pas. Allah Azza wa Jalla laysa kamithlihi shay. Kutub, al-rusul, qada al-qadar, et tout ce qui va. C'est pour ça qu'il est important à ce niveau d'avoir un exemple. Un exemple qui est modèle, qui est vivant, qui est avec toi. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui dit, moi, mon exemple et mon modèle, c'est le prophète. Par exemple, tout à fait. Oui, en fait, c'est bon. Mais si on voit comment ça marche, l'exemple, comment il fonctionne le cerveau, il a besoin d'un modèle vivant, parce qu'il va donner des informations que le cerveau peut les traduire, peut les capter. Mais si tu as dans ta tête le prophète, tu l'as lu seulement dans les livres, dans les hadiths, tu n'as pas ce qu'on appelle le cerveau, il n'arrive pas à faire un sentier qui va te donner cette expérience. C'est pour ça les gens qui ont un coach dans un domaine ou un autre, les gens, par exemple, ils vont voir un modèle, ils vont voir un exemple qui est spécialisé dans un domaine. Pourquoi? Pour ne pas perdre le temps, pour avoir ces informations. Et quand on parle des informations, c'est les informations qu'on vient d'expliquer. Les informations, par exemple, dans cette salle, il y a des milliards et des milliards d'informations que le cerveau va le capter, mais pas toutes les informations sont utilisées tout de suite. Il y en a des informations qui vont passer en second, ce qu'on appelle l'inconscient. Mais le conscient, c'est que tu vois, qu'est-ce que tu vas faire avec. Aujourd'hui, là, je suis assis devant toi, j'ai le micro, j'ai ma voix. Tout ça, c'est des informations. Les informations qui sont captées par ce qu'on appelle les sens qu'on a à disposition. C'est comme ça que l'humain rentre dans cet apprentissage. Donc, en fait, tu es en train de me dire que à la naissance, on est équipé de tout ce qu'il faut, de la naissance jusqu'à
l'époque où tu sors de l'éducation parentale, tu es déjà à la base équipé de tout ce qu'il faut pour l'islam. Ensuite, si tu veux passer à l'étape supérieure, donc à savoir le maqam de l'iman, il va falloir que tu passes par un sentier qui n'a été emprunté que par certaines personnes, parce que nous le savons, tous les musulmans ne sont pas au maqam de l'iman ou de l'ihsan. D'ailleurs, dans le Coran, Allah nous le dit, ne dites pas que vous avez la foi, dites que nous sommes soumis. Ça t'inspire quelque chose, l'Arabia? يقول لك لا تقولوا أسلمنا وقولوا آمنا. Non. لا تقولوا آمنا وقولوا أسلمنا. قالت الأعراب آمنا. Voilà. Et en fait, il les reprend, il dit ne dites pas qu'on a la foi, hein, mais dites que vous avez la soumission. Aslamna. Donc, l'islam, c'est quelque chose qui est, je mets des guillemets, mais facile dans lequel c'est facile d'entrer par une parole, la shahada, ok? Tu rentres en islam. Ensuite, l'islam te montre tout ce qu'il y a de perceptible, tout ce que tu vois, tout ce que tu vas faire, va régir ton comportement, ton attitude, ta vie. Et pour atteindre le maqam de l'iman, ou pour être dans ce maqam-là, il faut avoir permis à ton cerveau d'emprunter des sentiers qui ont déjà été empruntés par certains, pas par tout le monde. Et donc là, ce sentier-là nous mène au shirk. En fait, je précise, là, la réponse, en fait, pas tout à fait. Pas tout à fait. On revient à la parole, je me rappelle, il y a Ibn Omar. Ibn Omar, il disait, à son époque, il disait, avant, on reçoit l'iman, avant l'islam, avant le Coran. Mais il le recevait par l'intermédiaire de quelqu'un. Voilà. Et en fait, c'est ça que j'essaie de... Bon, vas-y, pardon, je t'ai coupé la parole, vas-y. En fait, pour ne pas... parce que quand on fait des petites connexions là, rapides, en fait, on est né, normalement, on a besoin d'un cheikh. On a besoin d'un cheikh, c'est-à-dire quand on dit cheikh, on a besoin des parents, on a besoin après des professeurs, on a besoin pour aller dans l'apprentissage de notre vie. On a besoin de quelqu'un, d'un modèle déjà. C'est pour ça, c'est ça l'intérêt qu'Allah Azza wa Jal a renvoyé des messagers, des prophètes, jusqu'à Sidna Muhammad Rasulullah. Mais est-ce que c'est terminé? Non, il ne s'est pas terminé, parce que Rasulullah il a dit, à chaque 100 ans, chaque 100 ans, Allah Azza wa Jal, il envoie quelqu'un, mais il n'a pas dit, il n'est pas prophète, il n'est pas messager. Là, on développe l'idée, le concept de Mujaddid ou l'Wali. C'est-à-dire, il y a toujours l'idée que je veux partager avec vous, c'est en fait le fonctionnement du cerveau, de l'apprentissage. Hein. Quand on parle du cerveau, c'est que le cerveau, c'est le capte en fait. C'est comme le capteur. Parce qu'après, c'est tout l'être qui va rentrer dans cet apprentissage. Il a besoin d'un exemple, il a besoin d'un imam. C'est ça le imam, c'est ça l'imam. Et l'imam, ça veut dire quoi? Et nous, normalement, les musulmans, on devrait savoir ça. Parce que l'imam, on a l'imam dans la prière, mais quand on sort, il n'y a pas l'imam. L'imam, c'est ton intelligence. On ne dit pas qu'on est bête, mais il y a certains sujets qu'on ne peut pas le développer sans l'approbation d'un modèle qui est vivant aussi. Parce que le prophète, c'est le modèle le plus élevé. C'est le mathal al-a'la. Mais après, le prophète, il a dit taraktukum hadith thaqalayn, le hadith des deux poids. C'est ça? Oui, c'est ça. Les deux poids. C'est les deux charges. Les deux charges, c'est Kitab Allah wa itratu al-bayt. C'est pour ça, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de comprendre, en fait, pour ceux qui se posent la question, on dit, bon, ok, quand on est un enfant, on n'est pas comme ça, on est né, mais on va voir toujours les parents avec nous. C'est eux qui vont prendre cette charge. C'est-à-dire, sur le plan du fonctionnement du cerveau, c'est quoi? C'est les parents, ils sont là, ils sont présents. Pour nous, c'est un exemple qui est vivant, concret. Et chaque jour avec nous, il va donner des informations. Et ces informations qui sont émises par les parents, que nous, on va les enregistrer dans notre conscience ou dans notre cerveau
on a expliqué un petit peu, c'est pas comme ça, c'est très compliqué et ambigu. Aujourd'hui, dans la neuroscience, on ne sait pas encore comment ça fonctionne, mais il dit, en fait, en grande ligne, c'est comme ça, hein, ça fonctionne. Donc, l'enfant, une fois qu'il a compris, il devient adulte. Donc, il n'est pas devenu adulte comme ça, parce qu'il a eu quelqu'un avec lui. C'est ça l'idée, en fait. Après, quand on rentre dans l'iman, et c'est pour ça, le shir, il devient, si tu veux emprunter un chemin, ce chemin, tariq Allah, la voie d'Allah Azza wa Jal, la voie de la vérité, c'est essentiel d'avoir un shir concret, vivant. C'est pour ça, c'est la nécessité d'avoir un shir. Parce que c'est pas une nécessité c'est pas quelque chose de plus ou de moins, c'est quelque chose d'essentiel. C'est parce que ton cerveau, il fonctionne comme ça. Si tu n'as pas un modèle qui est avec toi, parce que quand le shir, il ne va pas te parler, c'est tout. Et ça, c'est un comportement qui était toujours dans Allah. Allah, ils ont existé partout, les maîtres spirituels, ce qu'on les nomme. Et les gens, quand ils disent shir, un petit peu shir, ils ne comprennent pas le shir. Shir, en fait, c'est un modèle qui est concret, qui est devant toi, qui va te donner ces informations, hein, pour que tu puisses emprunter, faire cette expérience dans le sentier d'Allah. C'est pour ça qu'on parle du shir, on parle du tariq, de la voie, on parle des disciples. Et tout ça, c'est concret, c'est quelque chose qui est concret, mais qui va se traduire sur ton essence comme une expérience que tu vas aller expérimenter pour aller vers Allah Azza wa Jal. Et là, ça nous rappelle en fait le verset qui est connu, le verset de la lumière. Il dit Allah, Nur samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Après, il donne l'exemple de sa lumière. Et là, il te donne, et il commence à dire, quand on voit la première partie du verset Allah, Nur samawati wal ard, franchement, si on interroge tous les disciples qui ont déjà lu ce verset avant de rencontrer ces shirs, ils sont passés à côté. On est passés tous à côté. Parce que tu dis Allah, déjà Allah, il dit sur soi-même, Laysa kamithlihi shay. Il n'a pas d'exemple. Et là, pour nous, dans l'apprentissage dans le cerveau, tu n'as pas d'exemple, c'est-à-dire il n'y a pas d'information. C'est-à-dire il n'y a pas d'émission, il n'y a pas de réception au niveau du cerveau. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, hadith Rasul sallam, il nous a interdit de méditer ou réfléchir sur l'essence d'Allah Azza wa Jal. Il dit ne méditez pas, ne réfléchissez pas à propos ou vis-à-vis d'atillah, l'essence d'Allah, mais plutôt méditez et réfléchissez par rapport à la création d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi ? Simplement parce que le cerveau, en fait, il est incapable d'avoir quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a pas un modèle, il n'y a pas un exemple. Et s'il n'y a pas un exemple, il n'y a pas d'information. Et s'il n'y a pas d'information, il n'y a pas d'apprentissage. Il n'y a rien qui se passe dans la tête ou dans l'apprentissage. Et c'est ça ce qu'on appelle en fait tanzih ou la transcendance. Quand on lit le verset Allah nur samawati wal ard, déjà là, c'est transcendance. Mais vu que Allah Azza wa Jal, le but de la création, c'est de le connaître. Et dans le sens, Allah Azza wa Jal, il a créé l'humanité, l'homme et le djinn, les humains et les djinns. Que pour l'adorer. Et dans le sens, le connaître. Le connaître. Et donc, cette connaissance, après, cette science ou connaissance, cette connaissance qui n'est pas science, c'est pas la même chose. En fait, c'est un apprentissage. Et ici, on a compris plus ou moins comment fonctionne le cerveau, Donc, s'il n'y a pas le modèle, c'est-à-dire, tu vas adorer Allah qui n'a pas de modèle, qui n'a pas d'information qu'on peut pas l'enregistrer. C'est-à-dire, laisse tomber. C'est dur. En fait, c'est là, c'est là le niveau. C'est pour ça que je t'ai dit au début, la question, elle comporte plusieurs niveaux. Bien sûr. Et à ce niveau, en fait, il y a pas mal de personnes qui croient pas à Dieu, qui vont dire, moi, je vais pas croire à un Dieu que je le vois pas. En fait, à ce niveau, oui. Allah, laysa kamithlihi shay. Ahlullah, ils disent, Kana Allah wa laysa ma'ahu shay. Et il était Allah, rien n'était avec lui. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien.
et après dans le futur. En fait, on est dans la transcendance. Mais Allah Azza wa Jalla, puisque l'objectif c'est de le connaître, il continue avec le verset Mathalu nurihi, l'exemple de sa lumière. Il te donne l'exemple, c'est-à-dire il te donne des informations que tu peux les enregistrer. Alors, juste qu'il n'y ait pas de confusion. Juste avant, tu disais Laysa kamithlihi shay, et juste après, tu dis Mathalu nurihi kamishkat. Rappelons qu'il ne s'agit pas du même verset, ce sont deux versets complètement différents, et là, on revient sur le ayat nur. En fait, ça fait partie de Oui, ayat nur, ouais. oui, non, mais qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension. On comprend bien que Laysa kamithlihi shay, et le verset, c'est Allahu nuru samawati wal ard. Celui dont on parle. Oui, c'est le même verset en fait. Ça commence Allah nur samawati wal ard. Quand tu lis, c'est pour ça les gens qui croient, qui sont athées, eux, en fait, c'est ce niveau qui parle. Et on est d'accord avec eux. En fait, on est d'accord dans le sens que c'est une transcendance. Mais pas que, il faut continuer le verset. Parce que là, il ne va pas te laisser comme ça. S'il n'y a pas de modèle, il te dit l'exemple de sa lumière. Non, mais c'est justement pour ce point-là que je reviens. Parce que d'un seul coup, à un moment, tu dis Laysa kamithlihi shay, et quasiment dans la même phrase, tu dis Allahu nuru samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkat. Donc d'un côté, tu dis attends, il est selon ce que on ne peut même pas concevoir. Et puis juste après, tu dis voilà, un exemple et l'exemple que tu vas citer. Mais même si dans le raisonnement, les deux sont ensemble, en fait, c'est un rapprochement que tu as fait, voilà, c'est ça. Ça ne fait pas partie de la même sourate, de la même ayah, pardon. Si, c'est la même ayah. Ben non, Allahu nuru samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkat, المشكات في المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري. C'est ça le verset, en fait, le 36e verset. Oui, mais il n'y a pas Laysa kamithlihi shay. Ah non. Voilà, c'est ça. Laysa kamithlihi, c'est un autre. C'est une occurrence, voilà, c'est une occurrence que tu retrouves ailleurs dans le Coran, et toi, tu as fait un rapprochement entre ces deux occurrences pour faire comprendre le Mathalu nurihi kamishkat. En fait, c'est pour ça qu'ils disent qu'en fait, le Coran, c'est le Coran, et il y a des versets qui vont expliquer d'autres versets. C'était juste une précision. Moi, j'ai compris la méthode, je sais pourquoi tu l'expliques de cette façon-là, mais pour l'auditeur, ça pouvait être, ça pouvait faire un hiatus. Quoi, d'un côté, on te dit, mais il n'est selon aucune forme que tu pourrais imaginer, et d'un autre côté, on te dit, voilà. C'était un rapprochement de... Ok, vas-y, continue. Et c'est pour ça, quand la première partie qui est transcendance, en fait, quand quelqu'un qui est athée, il te dit non, moi, je ne peux pas prier, tu continues parce que simplement, cette transcendance, en fait, c'est au niveau cérébral, ça peut être, on peut l'expliquer. C'est la nature humaine. La nature humaine, et quand on parle de l'homme, en fait, l'homme, c'est le sommet de la création. Allah l'a créé avec ses mains. Donc, si on peut dire, on le qualifie, c'est la meilleure création dans sa création d'Allah Azza wa Jal, l'homme pour le connaître. Donc, et il lui a donné ce cerveau qui fonctionne comme ça. Mais puisqu'Allah Azza wa Jal l'a créé pour le connaître, il lui a dit, voilà, il n'y a pas possibilité d'interagir avec l'essence. Parce que c'est au-delà de toi qui tu es le sommet de la création. Par contre, tu peux, c'est pour ça, c'est comme des étapes. Allah, Nur, Samawat, Al-Ard. Allah est la lumière. Normalement, il n'y a pas et. Allah, lumière des cieux et de la terre. Donc, c'est comme une procédure. Terre, cieux, lumière, Allah. Allah, transcendance. Pourquoi transcendance? Parce que simplement, la fonction ou le mécanisme du cerveau, comment il rentre, il fait l'apprentissage, il est incapable. Et on parle de quelque chose qui est la création de l'être humain, qui est au sommet. C'est plus le cerveau, ils disent, en fait, dans la neuroscience, ils disent le cerveau est en capacité d'emmagasiner 2,5 millions de gigabytes. C'est-à-dire, si on veut les voir du point de vue, c'est 670 millions de pages web. Et c'est des milliards de livres dans une grande bibliothèque. C'est un cerveau humain.
Et malgré ça, il n'est pas capable, sur ce qu'on vient d'avancer, de voir, d'emmagasiner la transcendance. La transcendance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'exemple. Et quand il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas les informations qui peuvent être sous forme d'odeur, de toucher, même d'imagination et tout ça. Et là aussi, si on va, il y a quelqu'un qui dit, bon, je vais réfléchir sur l'essence d'Allah Azza wa Jal, ben, il va rentrer dans ce qu'on appelle matérialiser, ce qui est kufr. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est pour ça, il y a une hikmah, c'est des chirs, qui dit, si tu essayes, d'accord, tu essayes de le transcender avec ton cerveau, tu vas rentrer dans la similitude. Pourquoi? Parce que tu vas ramasser tu vois le mécanisme, comment ça se passe, tu vas aller chercher les informations, à la fin, sans faire attention, le cerveau il va créer un modèle, un exemple. Alors qu'Allah, c'est pour ça on va trouver des courants, des pensées, des courants qui sont trébuchés, qui se sont trouvés. Et ils disent non, nous on ne fait pas ça. Pourquoi on ne fait pas ça? Ils disent non, on n'a pas fait le tshbih. Mais en fait, parce qu'ils le font, parce que le cerveau, Allah a créé le cerveau comme ça. Il est créé comme ça. Peut-être on l'a pas expliqué exactement comme dans les neurosciences quand il explique le mécanisme, mais plus ou moins c'est dans cette optique que le cerveau il va travailler, il va emmagasiner les informations et il y a des informations qui vont tout de suite se rappeler aux informations et d'autres il va les perdre, mais ils ne sont pas perdus, ils sont emmagasinés quelque part. C'est le principe du sentier qui est créé parce que les piétons ils utilisent plus que d'autres sentiers. Bien sûr. Et là, c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. En fait. Bon, on ne va pas faire un exposé total, complet dessus. Le but du jeu, c'était d'essayer de répondre à la question pourquoi on a besoin d'un shir. Sidi Shir emploie tout le temps l'expression de Ab Tini et Ab Jassadi ou Tini et Rouhani. Tu m'en parles un petit peu de cette distinction entre les deux pères spirituels et le père matériel. En fait, au début, Ab Tini, c'est pour nous, les enfants ils sont issus d'un couple. Une femme, le papa, la maman et le papa. Ça, c'est Tain, c'est en fait l'origine de l'homme. C'est une origine... terre et eau. Et aussi. Oui. Parce que si tu veux, peut-être on ne va pas développer trop. Parce que l'être humain, c'est une forme naturelle qui est Tain. Et pas que Tain, il y a les 4 formes naturelles. Il y a le feu, l'eau, la terre et l'air. C'est en général, c'est Tain. Tain a des formes exactes. Et Roh. Roh c'est l'être humain en fait. Il y a les 4 Tain, ils sont limités dans le temps, d'accord? Mais Roh, elle n'est pas limitée dans le temps, elle est au-delà du temps. C'est pour ça, si on revient un petit peu à comment il a créé Sidna Adam, le verset il est clair. Après, il a insufflé. Adam, il était une statue pendant des années. Et quand il a insufflé de son souffle divin, là, il a demandé aux anges de se prosterner. C'est-à-dire, là, quand on parle du Ab Roh et Ab Tini, c'est ça en fait. On parle de ça. Enfin, on parle des enfants qui sont issus, quand on met au monde le père ou le cheikh, qui est les parents, ils vont t'apprendre des choses qui sont élémentaires, ils sont de base. C'est très très important. Que tu vas apprendre comment manger, comment vivre. Après, tu vas apprendre la prière, tu vas apprendre comment te comporter avec les gens, tout ça. Mais il va venir un niveau, ou un passage où tu as besoin d'aller loin. Parce que tu sens, c'est ça, on va rentrer dans l'iman. Et l'iman, si ton père n'est pas un cheikh, tu dois chercher un cheikh, un modèle. C'est ça la différence entre le modèle, je ne sais pas si j'ai rendu l'idée. Ouais, donc en gros, pour être dans l'islam, c'est pas compliqué.
ton père spirituel, pardon, ton père physique, ton père comment on dit, généalogique, non pas généalogique, pas génétique, ton père biologique. Biologique. Voilà. Il est absolument capé pour ça. Et d'ailleurs, c'est la mission qu'Allah lui a donnée conformément à l'ordre qui a été donné dans Surat Taha, et apprends à ta famille la prière. Donc il a l'obligation de faire ça pour toi. Par contre, Al-Iman, peut-être qu'il est capé pour t'y amener, peut-être qu'il n'est pas capé pour t'y amener. Mais pour atteindre le degré de l'Iman et rechercher Al-Ihsan, cette fois-ci, tu peux pas faire ça en tant qu'orphelin. Si ton père biologique n'est pas en mesure de pouvoir le faire, il existe ce qu'on appelle des pères spirituels. Et c'est ça l'idée du Ab Rouhani. Et que le Ab Rouhani, lui, il va t'emmener là où ton père biologique, malgré toute sa valeur, ne pourra pas t'emmener. Oui, Sidi Chéri, il a parlé souvent, il parlait sur ça en fait. L'Ab Al-Tayni t'a mis au monde. En fait, tu as fait la descente. D'accord. L'Ab Rouhani, il va te faire le contraire. En fait. Il va te soulever l'ascension. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et il fait cet exemple, c'est ce qu'il est marquant, parce que tu vas apprendre aussi à t'élever. Et je l'ai entendu dernièrement dans un cours, il parlait en fait, la taine, l'argile ou la terre qui est en nous, qui est une nature, qu'elle va nous tirer. Elle a sa jadibia, son attirance, elle est pesante, elle est lourde, elle nous tire. Mais en fait, c'est la double nature que l'homme possède à l'intérieur. Et complètement. Il y a une nature non, mais attends. Smahli, Sidi. Non, mais grave. En fait, ton Jassadi, Tini, il va faire de toi une statue, donc une forme d'être humain, et ton Ab Rouhani, il ira dit faire de toi un être réalisé, parce que en plus de ce que ton père biologique t'a apporté, il t'apporte justement ce ruh comme, et c'est un comme, d'accord, comme ce que Allah Azza wa Jalla il a fait, quoi, en fait, quand il a insufflé le souffle dans ça Adam. se répète, en fait, ça c'est se répète, incroyable. mais un modèle à un petit degré. Bien sûr. En fait, c'est pour ça, en fait, l'importance, parce qu'on était dans l'éternité, hein. Ouais. À l'époque, en fait. Je fais une conclusion, et toi, tu reviens d'accord, dessus. ok. Non, c'est important. Et après, je vais fermer. Je vais fermer le cycle. En fait, le Ab Al-Tayni, il est important parce que c'est la concrétisation. On est dans ce monde qui est le mulk physique. Et quand on est né, on a la double nature, qui est cette nature qui est la terre, avec les 4 formes, feu, eau, air et terre. Et les 4 formes, ça c'est la forme qui est limitée dans le temps et dans le lieu. Et aussi, il y a l'autre forme qui est l'âme, ou le souffle divin, qui n'est pas limité. En fait, là, l'Ab Al-Tayni, il a fait un travail qu'il a de mettre dans ce monde, que la terre, elle va t'appeler toujours. C'est pour ça, tout ce qu'on est en train de vivre jusqu'à la mort, on va être où? Enterré dans la terre. On revient à cette nature. Et l'âme, elle va où? C'est l'ascension. C'est cette double nature. Donc le papa ou les parents, ils ont concrétisé cette forme. Et tu es en double forme. Le cheikh, en fait, le maître spirituel, il va t'appeler il va te rappeler que tu as une double nature. Donc il va travailler avec sa nature, mais il passe par la taine. Il doit passer par le taine, parce qu'on n'est pas que roh. Bien sûr. C'est ça, c'est pour ça qu'on revient toujours au sujet, à quoi sert ou pourquoi le cheikh. Donc pourquoi le cheikh? Tu peux l'appeler aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens qui... J'ai vu ça aussi autour de moi, en fait. Et les questions qu'ils nous posent aussi, c'est, il dit, moi, j'ai pas besoin de cheikh. Alors, s'il n'a pas le cheikh, tu vas voir qu'il a d'autres cheikhs. Ben oui, c'est ce qu'il dit. Et il ne les appelle pas cheikhs. Bien sûr. En fait, son cheikh, il a toujours un modèle sportif, un artiste. Il a sa conviction. C'est son cheikh, c'est lui-même. Son cheikh, c'est le hawa. Cheikh Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, celui qui n'a pas de cheikh, c'est son shaitan, en fait, c'est son hawa, son désir. Voilà, peut-être l'idée, elle est... Merci pour cette conclusion.
Je te remercie, Sidi El Mahdi. Nous, on se revoit plus tard avec un autre faqir pour aborder un autre sujet. Et à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam. Mais non, mais c'est pas vrai. Tu vois, j'ai même pas fait ma conclusion. Et nous vous saluons par la plus belle des salutations. Cette salutation est celle de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Merci beaucoup. Merci à toi.